L'amour n'envie pas et ne se vante pas. Un modèle biblique pour des mariages épanouis. Animateur. Bienvenue à Biblical Love and Marriage, où nous explorons le dessein de Dieu pour l'amour dans le mariage à travers les Écritures. À l'approche de la Saint-Valentin, un moment où l'amour est célébré, allons au-delà de la romance superficielle et examinons à quoi ressemble le véritable amour biblique. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans l'amour n'envie pas et ne se vante pas de 1 Corinthiens 13:4 et comment cette vérité peut nourrir et renforcer votre mariage. 1. Le sens grec de l'amour qui transforme les mariages. Paul, dans 1 Corinthiens 13:4, décrit l'amour par l'expression suivante. L'amour n'envie ni ne se vante, épée ou zéloa ou perpéote. Décomposons ces mots grecs. Zéloai, zéla, de zélo, signifiant être zélé ou envieux. Alors que le zèle pour Dieu est positif, ils vous poursuivent avec zèle, mais pas dans un bon but. Oui, ils veulent vous séparer de nous afin que vous puissiez les poursuivre avec zèle. Mais il est bon d'être zélé pour une bonne chose, toujours, et pas seulement quand je suis présent avec vous. Galates 4:17-18. L'envie dans le mariage est destructrice. Elle survient lorsqu'un conjoint n'apprécie pas les dons, le succès ou le rôle de l'autre, créant ainsi une division. Perperevete, cela signifie se vanter ou s'élever avec arrogance. Il s'agit d'autopromotion, où l'un des conjoints cherche à éclipser l'autre, plutôt que de servir dans l'humilité. Paul enseigne que l'amour véritable, l'amour désintéressé, ne se compare pas, ne rivalise pas et ne cherche pas à être supérieur. Au contraire, elle se réjouit du bien-être de l'autre et reflète l'humilité du Christ. Que rien ne soit fait par des motifs égoïstes ou par l'amour propre, mais dans l'humilité d'esprit, que chacun considère les autres comme meilleurs que lui-même. Personne ne doit s'occuper uniquement de ses propres intérêts, mais aussi de ceux des autres. Philippiens 2:3, 2:4. Pourquoi Paul a écrit cela? 1 Corinthiens 13 est souvent lu lors des mariages, mais Paul ne l'a pas écrit pour les cérémonies romantiques. Il l'a écrit à une église pleine de divisions, d'orgueil et de jalousie. Car tu es encore charnel, car alors qu'il y a parmi vous de l'envie, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne vous comportez-vous pas comme des incrédules? Corinthiens 3. C'était là la preuve d'être charnel. Car la jalousie et les querelles entre croyants ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais de la nature déchue des gens. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont celles-ci. L'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudeur, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, les jalousies, la rage, l'ambition égoïste, les dissensions, les hérésies. Galates 5:19-20. Qui est l'homme sage et qui a de l'intelligence parmi vous? Qu'il le montre par sa bonne conduite, par ses actes avec la douceur produite par la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs une envie amère et des querelles, ne vous vantez pas et ne reniez pas la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle, diabolique. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce, obéissante volontiers, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Car là où il y a l'envie et la querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Jacques 3:13-18. Est-ce que beaucoup de gens religieux, y compris certains soi-disant chrétiens, ont la sagesse du diable et non celle de Dieu? Leurs actions, leurs objectifs et leurs ambitions nous amènent à le penser. Un manque de douceur, un esprit d'envie et de querelle, la vantardise, le reniement de la vérité, tout cela ne révèle pas la sagesse que Dieu donne. Il y a deux sortes de sagesse dans le monde. L'un vient de Satan et l'autre vient de Dieu. Les résultats qui découlent de l'un sont très différents des résultats qui découlent de l'autre. Nous pouvons dire si une personne est vraiment sage par ce que nous voyons dans sa vie.
Personne n'a la sagesse qui vient de Dieu, qui est mauvais, orgueilleux, envieux, égoïste, mondain ou non spirituel. De telles personnes peuvent acquérir une réputation de sagesse auprès des hommes. Ils peuvent penser qu'ils sont sages. Ils peuvent être très intellectuels, très brillants, très intelligents. Mais Dieu voit d'où vient leur soi-disant sagesse. Pour une autre comparaison entre ces deux types de sagesse, la justice grandit lorsqu'il y a de bonnes relations entre Dieu et les hommes. Les croyants en Christ n'ont pas le droit de se comporter comme des hommes incroyants. Ils sont le peuple saint de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, et sont appelés à un mode de vie plus élevé. Les croyants de Corinthe étaient en concurrence pour les dons spirituels, le statut et le leadership. Et Paul les a réprimandés en montrant que l'amour est la vertu la plus élevée, et non les dons, les réalisations ou la reconnaissance. Pour les mariages d'aujourd'hui, cela signifie l'amour n'est pas une question de domination, mais de servitude. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc 10, 45. L'amour n'est pas une question de comparaison, mais de contentement. Votre manière de vivre doit être sans l'amour de l'argent. Contentez-vous donc de ce que vous avez, car il a dit « Je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, 5. L'amour n'est pas une question de statut, mais de sacrifice. Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Paul nous appelle à abandonner l'amour égocentrique et à embrasser l'agapé, un amour qui élève notre conjoint au lieu de nous-mêmes. Vaincre l'envie dans le mariage. L'envie empoisonne les relations. Elle peut se manifester dans le mariage lorsque un conjoint se sent éclipsé par le succès, les dons ou le ministère de l'autre. La comparaison mène à du ressentiment. Par exemple, pourquoi mon conjoint reçoit-il plus de reconnaissance, d'éloges ou de temps libre? Le sentiment d'être négligé provoque une amertume silencieuse au lieu d'une communication ouverte. Remède biblique. Célébrez, ne pas comparer. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Soyez harmonieux dans vos pensées les uns envers les autres. N'ayez pas une haute opinion de vous-même, mais associez-vous à des hommes occupant des positions basses. Ne pense pas que tu es un sage. Romains 12, 15. Et le grand nombre de ceux qui croyaient étaient tous d'un seul cœur et d'une seule âme. Aucun d'eux n'a dit que les choses qu'il possédait lui appartenaient, mais ils avaient tout en commun. Acte 4, 32. En toute humilité et douceur, avec patience, en se portant les uns les autres dans l'amour, en s'efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous êtes appelés dans une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est dessus de tous et à travers tous, et en vous tous. Éphésiens 4, 2, 6. L'orgueil, la vanité et l'exaltation de soi-même au-dessus des autres perturbent l'harmonie et l'unité des croyants. En Christ, ceux qui occupent des positions basses et des postes élevés sont tous un et doivent agir comme cela. Et en ces jours-là, quand le nombre des disciples s'était multiplié, il s'éleva une plainte parmi les Juifs grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Acte 6, 1. Car c'est d'un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit gentil, soit esclave ou libre, et il nous a été donné à boire dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Et il mit tout sous ses pieds, et il le donna comme tête de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22-23.
Les hommes doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Paul parle de la véritable Église composée de tous les croyants, où qu'ils soient, et quel que soit le don spirituel qu'ils aient ou non. Cela signifie que les croyants en Christ sont nés de l'Esprit de Dieu, et non du monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir fils de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître alors qu'il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne vous étonnez pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et vous entendez son son, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient et où il va. Il en est de même de tout celui qui est né de l'esprit. Jean 3, 3, 8. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme. En Jésus-Christ, vous êtes tous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. La victoire de votre conjoint est votre victoire. Faites confiance au timing de Dieu. L'envie découle de douter de la bonté de Dieu. Le psaume 37, 4 nous rappelle qu'il nous satisfait en temps voulu. Prends plaisir en l'Éternel, et il te donnera les désirs de ton cœur. Psaume 37, rejeter la vantardise dans le mariage. La vantardise détruit l'intimité en créer une atmosphère de compétition au lieu d'unité, prévenir l'humilité et la repentance en cas de conflit, faire en sorte qu'un conjoint se sente inférieur ou invisible. Remède biblique. Élevez-vous, ne démolissez pas. Proverbe 31, 28 dit qu'un conjoint pieux loue son partenaire, pas lui-même. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et dans sa langue est la loi de gentillesse. Ses enfants se lèvent et l'appellent bienheureuse, son mari aussi, et il fait son éloge. Proverbe 31, 26, 28. Adoptez l'état d'esprit de Jésus. Philippiens 2, 6, 7 nous rappelle que Jésus, bien qu'égal à Dieu, s'est humilié en tant que serviteur. Choisissez la gratitude plutôt que l'orgueil. Un cœur reconnaissant reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7. Un mariage centré sur le Christ ne consiste pas à être meilleur que votre conjoint, mais à le servir avec joie. 5. Jésus, le modèle. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Nous prions pour que cette conversation vous ait encouragé, mis au défi et inspiré à vous rapprocher du Christ. Si vous l'avez apprécié, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, la foi n'est pas seulement pour le dimanche, c'est pour chaque instant de chaque jour. Restez bénis, restez audacieux et continuez à faire briller sa lumière. À la prochaine fois.